Les amis, dites-moi, niveau montage, je vais commencer par quoi? Souhaitez-moi bonne chance, hein. Voilà, chose promise, chose due, petit tour du home gym. Donc aujourd'hui, je vous fais pénétrer un petit peu dans mon petit coin secret, dans ce que j'ai toujours rêvé en fait, hein, depuis que je suis adolescent. Donc je voulais avoir un espace dédié, voilà, à l'entraînement, et la vie a fait qu'en étant papa sur le tard de jumeaux qui vont avoir 2 ans le 30 novembre, donc dans quelques jours, cette vidéo est tournée le 7, et bien voilà, je me suis équipé puisque j'avais plus du tout le loisir de pouvoir m'entraîner chez mes amis de Perfect Bodies, et donc un petit coucou au patron Charles et Jeff au passage. Donc la pièce fait 25 mètres carrés, je vais vous la détailler. 4 mètres carrés sont alloués donc une salle d'eau privative, hein, donc une douche, des toilettes. Ici on a un petit lavabo. Et on a tout un petit coin ici qui me sert à la fois, vous voyez, avec des appareils de rangement, hein, donc d'échauffement, d'étirement, de travail, vous savez, avec la crossband, avec des rouleaux, avec ici des ventouses, on en a d'autres ici aussi. On a de quoi travailler ses abdominaux, on a les gravity boots, on a des sangles de tirage pour les poignets, de quoi travailler, faire les pompes, une ceinture de lest, de quoi travailler le cou également. Bref, pas mal de choses. Je vous passe les détails d'une corde donc, pour travailler votre endurance. Hein, vous connaissez sans doute, hein, c'est très à la mode en ce moment. On a aussi, bien sûr, une gamme de poids toute prête, donc d'haltères hexagonales. Alors, ça commence à 2 kg, donc petit clin d'œil pour ma compagne Sabine. Ça va jusqu'à 25 kg, je vais commander les 30 et 35. Vous avez sans doute dû remarquer, au-delà des croquis d'anatomie, donc ceci, voilà, c'est un panneau normalement qu'on utilise pour ranger ses outils. Moi, j'ai détourné son utilisation pour ranger voilà, tout ce qui me sert un petit peu dans mes entraînements. Il en manque encore pas mal, hein, vous en avez vu ici. D'autres sont là, d'autres sont accrochés tout au fond sur la PowerTech. Il manque encore quelques éléments, mais il y a l'essentiel ici. Alors, repose disque, un épi très très pratique. Je repose une barre Z, barre coudée, donc Easy Bar. Une barre à triceps juste derrière. Une barre courte olympique, donc tout est olympique ici, les haltères courtes olympiques qui me servent un petit peu aussi de stockage. Voilà, sous un autre angle. Ensuite, on a ici une table d'inversion, moi qui ai 2 hernies discales, chose qui ne m'a jamais empêché de m'entraîner depuis plus de 31 ans maintenant. J'ai commencé à 16 ans, j'ai 47 ans, donc comme je vous l'ai dit, ça fait quand même pas mal de décennies derrière moi. Donc, une table d'inversion, un premier banc, celui-ci c'est PowerTech à biceps, parce que j'ai toujours la PowerTech qui se trouve à l'étage. Je vous ferai une incrustation. Un autre banc à biceps de mon partenaire HBS Training. On a du matériel qui s'attache sur le landing bar, dont je vous parlerai juste après.
On a ces barres-là, ici, que je vous montrerai en détail, qui s'accrochent sur le rack afin de pouvoir faire les dips. Le rack, petite parenthèse, sur lequel j'ai rajouté, vous voyez, tous ces numéros. C'était, je trouve, beaucoup plus facile pour pouvoir faire des réglages de manière donc quasi instantanée en fait. Donc, voici le rack de mon partenaire, je suis très content. Solide, pratique avec ses rajouts ici pour pouvoir rajouter donc des élastiques en haut ou en bas, que ce soit pour soulager ou pour apporter une tension supérieure lors de vos entraînements. Et en l'occurrence, puisque c'est mon home gym ici, donc je vais parler en mon nom propre, donc lors de mes entraînements. Mais voilà, c'est très pratique au quotidien. Je pense que beaucoup de personnes qui me suivent connaissent déjà ce genre d'intensification d'entraînement. Hein. Donc je parle des élastiques, il y en a quelques-uns ici. Petite marche arrière rapide. Et il y en a d'autres là, vous en voyez, avec des différentes tensions en fonction de leur couleur. Donc voici le rack avec le banc inclinable. Très pratique, très costaud, très stable. Alors, pour ceux qui ont du HBS Training, et je les remercie au passage pour leur confiance, j'ai inversé donc, le socle, puisque j'avais besoin qu'il puisse rentrer dans cet espace-là quand je passe d'une machine à l'autre, et il fallait qu'il soit inversé. Donc, j'ai perdu un peu en stabilité, mais j'ai gagné en espace de travail, parce que, encore une fois, il faut savoir jongler. J'ai 21 mètres carrés ici, je vous ai dit 4 mètres carrés donc, de salle d'eau, et j'ai réussi à configurer un espace à la fois de travail principal ici. Je peux faire du soulevé de terre, je peux faire du développé militaire, je peux faire pas mal de choses. Je fais mes cours, même si je le fais aussi dans la cage, même si c'est pas le but premier de la cage. Hein. La cage, ça reste quand même pour travailler, pour moi principalement, donc les deadlifts, donc soulevé de terre, squat, front squat et tout ce genre de choses. Les tractions, top. Ça me permet aussi de montrer le petit drapeau corse dont je suis fier. Hein. Donc Eric Rallo Giudicelli, pour ceux qui me suivent. Rallo de mon père qui était sicilien. Et Giudicelli en hommage à ma mère, corse. Donc voilà, les tractions multiprises. Que ce soit en prise neutre, que ce soit donc en pronation, supination, on a toutes les prises possibles. Encore une fois, très costaud, très content, surtout de sa praticité, très facile pour régler, changer, surtout maintenant, voilà que j'ai rajouté ces numéros. Donc, on passe au matériel suivant. Un petit coucou au passage. Donc, la fameuse Turbo Trainer, toujours de mon partenaire HBS Training, donc premier à avoir mis en place une machine avec des bras convergents. Donc, vous avez dans mes anciennes vidéos les bras bleus qui ont un mouvement donc classique et les bras noirs qui ont un mouvement convergent, et ça rend un mouvement donc ça permet de procurer un mouvement hyper fluide qui est beaucoup plus respectueux à mon avis de l'anatomie et donc qui vous permettra de vous entraîner plus longtemps et sans douleur. En tout cas, c'est mon cas. Et en termes de sensations plus longévité, puisque j'approche de la cinquantaine, c'est vraiment pour moi l'idéal combiné, et je le dis très souvent, à ça qui pour moi est quand même l'essentiel dans un home gym, c'est-à-dire une cage à squat. On a cette partie-là, pour laquelle je me suis fait vraiment plaisir, de chez PowerTech. Donc c'est la Dual Poulet. Dual Poulet qui permet, j'ai à peu près répertorié une centaine d'exercices différents grâce à un système ingénieux hein, que vous retrouvez dans les salles de sport classiques de réglage. Donc on peut faire que ce soit des courles, que ce soit bien sûr le fameux pec deck, que ce soit les fly, donc crossover, que ce soit traction, tirage poulie haute, poulie basse, bon, on peut tout faire. Mine de rien, il y a quand même 90 kg de charge, donc x2, 180 kg en tout. Là aussi c'est costaud, c'est fluide, le mouvement a une grande amplitude. Moi j'aurais préféré qu'il y en ait un tout petit peu plus vers l'intérieur, mais c'est quand même vraiment super fluide. J'en profite pour accrocher donc ces supports, je ne sais plus comment ça s'appelle, hein, qui permettent de faire des abdos, donc relevés de buste suspendus. Je cale en fait mes coudes et ça me permet de travailler sans avoir la tension sur mes poignets qui peuvent éventuellement lâcher avant mes abdominaux. Donc voilà pour cette partie-là. Je vous ferai pas mal de vidéos, hein, de toute façon, pour vous montrer comment je travaille dans cet espace-là. Alors là, c'est le petit coin frigo, un autre leg extension, puisqu'il y en a un tout en haut là-bas. Leg extension, je ne vous ai pas montré cette partie-là. Un petit plateau d'équilibre, une softbox qui me permet donc de filmer
mes vidéos avec un éclairage qui est un peu meilleur. Quelques dédicaces ici, alors je ne les ai pas toutes mises, il y a tout ce panneau là qui est libre encore. Là pour l'instant vous voyez Dorian Yates, Vince Taylor que j'avais fait venir de Miami en Corse, chez mes amis de Perfect Bodies pendant 4 jours, super souvenir aussi. Au Grand Pic des Pyrénées j'avais vu Phil Heath, donc 7 fois Monsieur Olympia, bien sûr Ronnie Coleman, Oksana, François Gay, un des premiers culturistes franchement old school, j'adorais sa ligne, voilà, que j'avais vu à Bastia dans les années 90. Le regretté Momo Benaziza qui m'avait dédicacé cet autographe. Lianet, donc 8 fois Monsieur Olympia, ça c'était voilà, mon époque, dans les années fin 80-90. Bob Paris, alors là petite anecdote rapide, j'ai pas l'autographe, j'aimerais bien l'avoir. Mais cette photo, je l'ai mise parce que c'est pour moi, avec Francis Benfato, les plus beaux physiques que j'ai jamais vus, moi en tout cas, à mon époque en tout cas, dans le bodybuilding. Et celle-ci, elle a été prise, cette photo, par mon ami Pierre Mazereau, donc immensément connu dans le milieu de la remise en forme, du culturisme, qui a longtemps écrit dans des magazines spécialisés, qui a eu son propre magazine également, qui a collaboré à Bodybuilding Rules puis à Fitness Mag, donc je le remercie encore au passage énormément. Et Pierre Mazereau a pris cette photo à Olympia 1985, donc voilà, je l'ai mise ici parce que Bob Paris pour moi est la référence en termes de développement musculaire, symétrie, esthétisme et puis belle gueule, ce qui ne gâche rien. Quelques compléments alimentaires là, de mon partenaire, aussi SnackFit et KSC Nutrition. Un petit point d'eau que j'ai gardé, j'ai voulu le conserver parce que ici c'est mon distillateur d'eau. J'avais fait une petite séquence vidéo et un petit post sur ça dans mes matinales sur Instagram. Ici un peu d'espace parce que j'ai vendu mon banc à biceps Larry Scott de chez Body Solid. Il va y avoir un vélo, donc biking indoor, donc assez costaud. Ici un banc à lombaire sur lequel je travaille moi quotidiennement en fait, mes muscles, donc les antagonistes, que ce soit les lombaires ou les abdominaux, ça c'est tous les jours. Et j'expliquerai dans une vidéo, pour qu'ils puissent récupérer, je travaille sous des angles différents. Mais avec mes années discales, je ne peux pas me permettre de faire autrement. Et ça me réussit pour l'instant, en tout cas, puisque 31 années plus tard, jamais eu de blessure en musculation. Et pourtant, il m'est arrivé de travailler avec des charges très très lourdes. Un elliptique, voilà, qui me permet de faire mon cardio, puisque pendant 2 ans, je me suis éloigné de musculation par la force des choses, n'ayant pas pu m'entraîner depuis la naissance de mes enfants, comme je vous l'ai dit. Mais je conserve quand même voilà, un entretien cardiovasculaire avec cette machine-là, avec un vélo personnel qui me permet de me balader. Là, on est sur la région de Borgo, pas très loin de Bastia, une quinzaine de minutes à peu près de Bastia. Et donc, tout ceci, voilà, c'est mon quotidien. Je vous en fais part aujourd'hui. Je vous ferai pas mal de vidéos parce qu'on m'en a tellement demandé, on m'a toujours demandé, mais montre ton gym, explique un petit peu comment tu t'entraînes, comment tu fais à l'approche de la cinquantaine. Surtout que je m'alimente relativement peu, je dors relativement mal puisque les enfants nous accaparent même la nuit, malheureusement. Il n'y a que les parents qui comprennent, je pense, ce message-là ou qui comprendront. Et encore plus ceux qui ont eu des jumeaux, voire des triplés. Et là, je vous dis bravo d'avance pour les parents de triplés. Voilà, petit tour de home gym. Maintenant, je vous dis à très bientôt pour toute une longue série de vidéos, très très courtes, je pense, dans lesquelles on verra des mouvements de base et surtout leurs variantes. Mais rappelez-vous, bien en commençant par les mouvements de base, parce qu'aujourd'hui on voit tout et rien sur Internet. On voit beaucoup de variantes, mais on n'explique pas surtout que ce ne sont que des déclinaisons de mouvements de base, des fondamentaux, comme j'aime bien le rappeler, qui sont nécessaires si on désire réellement progresser, consolider un physique, enfin créer une réelle structure, le consolider et le pérenniser comme ça pour les années à venir, pour ceux qui sont très jeunes, voire même pour ceux qui sont plus âgés, pour éviter tout ce qu'on appelle ostéopénie, sarcopénie, c'est-à-dire fonte musculaire ou perte de densité osseuse. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à laisser un pouce bleu et à vous abonner. Pour ma part, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.